Bonjour, simplement donc un petit tutoriel rapide pour vous expliquer comment on peut construire un organigramme à peu près cohérent et bien présenté en utilisant un logiciel très simple qui est OpenOffice ou LibreOffice selon le système d'exploitation sur lequel vous êtes. Writer, qui est un traitement de texte alternatif à l'éternel Microsoft Word. Pour ce faire, vous ouvrez une page nouvelle de LibreOffice, et puis on va s'apercevoir que même si ce logiciel n'est pas l'idéal pour faire des organigrammes, il peut quand même assez simplement vous permettre de faire quelque chose de propre. Pour ce faire, donc, on ouvre une page, on va aller en tout premier lieu dans Affichage, et puis Barre d'outils, et là on va cocher l'option Dessin. Une fois qu'on a coché cette option, on a quelques icônes qui apparaissent au bas de notre document et on s'aperçoit qu'il y en a une qui s'appelle Organigramme. Donc on va cliquer sur la petite flèche à côté d'Organigramme et puis on va choisir une forme de base pour les rectangles de notre organigramme. Je vais choisir là le rectangle qui est la chose la plus simple. Et puis simplement en allant dans la feuille et en cliquant et en maintenant le clic de la souris enfoncée, on va pouvoir créer un rectangle. Voilà, on a donc notre rectangle qui est dessiné et on s'aperçoit que je peux le déplacer à ma guise où je veux dans la page. Le LibreOffice Writer ne propose pas d'alignement par rapport à la page, donc il va falloir ruser un petit peu pour mettre celui-ci pile au milieu de la page. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va cliquer en dehors du rectangle et puis on va taper une lettre simplement, peu importe, la A qui est la première. Et puis en la sélectionnant, je vais sélectionner centré. Ah, voilà. Une fois que celle-ci est centrée, je suis certain qu'elle est donc pile au centre de la page. Je vais simplement prendre mon rectangle et puis aligner le milieu de mon rectangle sous le A pour être certain qu'il va être au bon endroit. Pour ce faire, soit vous vous servez de la souris, comme je viens de le faire, soit, si vous n'arrivez pas et que ce n'est pas assez précis, vous pressez la touche Alt de votre clavier et avec les flèches droite et gauche, vous venez placer votre rectangle exactement comme vous le voulez au milieu de votre page. Une fois que c'est fait, on efface notre A et on est certain que notre rectangle est bien au milieu de la page. Pour être certain qu'il ne bouge plus d'ailleurs, on va ancrer ce document et il ne pourra plus bouger. Ensuite, on va dessiner d'autres rectangles pour la suite de notre organigramme. Pour ce faire, c'est très simple, on reclique sur le rectangle organigramme et on va en dessiner un autre. On pourrait faire ça sans arrêt et créer toute une série de rectangles à la main. Mais pour être certain qu'ils fassent tous exactement la même taille, eh bien, je vais copier celui-ci et puis je vais le coller à chaque fois. Je suis obligé de faire un copier-coller parce que le LibreOffice Writer ne propose pas de fonction dupliquer. Ou alors elle m'a échappé, mais en tout cas je ne l'ai pas trouvé. Donc pour ce faire, vous sélectionnez le rectangle, vous faites édition copier, vous cliquez en dehors du rectangle et édition coller. Vous avez l'impression ici qu'on ne vous a rien collé du tout. En fait, si, les deux rectangles se sont mis l'un au-dessus de l'autre, donc vous pouvez les déplacer soit à l'aide de la souris, soit en maintenant la touche Alt enfoncée. Et bien, je vais faire glisser mon deuxième triangle simplement où je le désire. Voilà. Et puis, l'inconvénient, c'est qu'on est obligé de répéter l'opération. Donc, copier, donc édition copier, soit plus rapide avec le clavier. Vous enfoncez la touche CTRL et la touche C, qui est un raccourci pour copier. Vous cliquez en dehors et vous faites enfoncer la touche CTRL et la touche V, et ce qui vous colle le calque. Et là, je vais faire pareil, CTRL C,
CTRL V, CTRL C, CTRL V. Voilà. J'ai donc plusieurs rectangles qui ne sont pas bien alignés les uns par rapport aux autres. Donc pour ce faire, je vais utiliser la commande aligner et je vais devoir d'abord sélectionner tous les rectangles en même temps. Pour ce faire, plusieurs possibilités. Soit je clique en dehors des rectangles et en maintenant le clic de la souris, j'entoure toutes mes formes. Là, toutes les formes sont sélectionnées, pardon. Soit je clique sur la première et en maintenant la touche Alt, c'est pas Alt, c'est CTRL, c'est pas CTRL non plus. La touche Maj, pardon, enfoncée, vous sélectionnez toutes les formes. Une fois que vous en êtes ici et que tous vos rectangles sont sélectionnés en même temps, eh bien, vous faites simplement un clic droit sur un des rectangles et puis vous faites alignement et vous allez, dans le cas qui m'intéresse, aligner tout en haut. Et là, tous les rectangles ici sont parfaitement alignés les uns par rapport aux autres. Alors, ils ne sont pas encore espacés tous exactement à la bonne distance. Il n'existe pas dans LibreOffice de commande pour aligner pile au milieu. Donc, on le fait à l'œil, soit en utilisant les flèches, soit carrément à la souris. Le problème, si vous le faites à la souris, c'est que vous allez... vous risquez de les déplacer horizontalement. Donc en maintenant la touche Alt, je peux déplacer mes rectangles de façon assez précise et avoir un organigramme qui ressemble à quelque chose. Ensuite, dans un organigramme, il faut rajouter des flèches. Alors pour rajouter des flèches, vous avez deux solutions. Soit vous décidez d'ajouter des flèches fines, auquel cas vous cliquez sur l'outil en bas ici, ligne, et vous allez simplement cliquer sur le départ de votre ligne, pardon, je reclique sur ligne, vous cliquez sur le démarrage de votre ligne, et vous relâchez la souris au moment où elle est arrivée là où vous voulez. Vous pouvez ensuite redéplacer si jamais ce que vous avez fait ne vous convient pas. Ensuite, une fois que la ligne est sélectionnée, vous voyez ici que vous avez une commande pour rajouter des flèches au bout de votre ligne. Donc, c'est pas ici, pardon, c'est ici, style de flèche. L'extrémité du départ et l'extrémité d'arrivée. Si on veut qu'il y ait une flèche comme celle-ci à l'arrivée, je clique ici et la flèche se dessine. Ce n'est pas spécialement esthétique. Néanmoins, c'est une possibilité. L'autre possibilité va consister à se servir de l'outil dessin flèche pleine ici, qui vous permet de choisir une flèche. En l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est vers le bas. Hop. Et on va dessiner la flèche. Une fois que celle-ci est dessinée, si je peux la déplacer comme je l'entends et la redimensionner comme je l'entends aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi la possibilité, si je clique ici, de l'incliner. Je clique sur tourner, les petits points bleus se transforment en points rouges, et en cliquant dessus, je peux incliner ma flèche. Et ensuite, je peux la déplacer et éventuellement la redimensionner comme bon me semble. Voilà. Voilà donc les deux possibilités que vous avez pour dessiner des flèches. Ensuite, on va simplement penser à donner peut-être un peu de couleur à notre document. Pour ce faire, vous cliquez sur votre rectangle et vous apercevez qu'en haut, vous avez des couleurs de remplissage qui se proposent à vous. Par défaut, c'est le bleu. On peut tout à fait en choisir un autre. Et on a le bleu qui s'active. Là, vous avez les rebords, les rebords de votre rectangle qui sont noirs, là, enfin gris. On peut aussi changer la couleur du rebord. Là, vous voyez que mon rectangle est devenu rouge. Ou je peux choisir en cliquant ici
de faire en sorte que mon rectangle n'ait pas de bordure. Si vous voulez changer les paramètres de plusieurs rectangles en même temps, eh bien on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sélectionner un rectangle, et puis en maintenant la touche Maj enfoncée, eh bien je vais sélectionner tous les rectangles d'un seul coup. Et là, pareil, en allant dans couleurs, je vais pouvoir changer les couleurs de tous mes rectangles en même temps. Et puis, pareil, là, j'ai décidé de ne pas mettre de contour, donc je rends les contours invisibles. Voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir, c'est la dernière étape, il va falloir rajouter du texte. Pour rajouter du texte, c'est très simple. Vous double-cliquez à l'intérieur de votre rectangle et vous écrivez ce que vous voulez. Le directeur Tartampion. On va, généralement, dans le cas d'un organigramme, préférer que le texte soit centré au milieu du rectangle. Pour cela, on va sur centrer ici et le texte est centré par rapport au rectangle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.